Bonjour et bienvenue dans cette scène... Bonjour et bienvenue dans cette 5e partie de ma collection de films en format Blu-ray, Steelbook et 4K. Alors on a déjà vu quand même pas mal de films. On va aller voir du côté de ce bloc-là. Donc vous l'avez peut-être déjà vu, en fait il s'agit de la saison complète, enfin de la série pardon complète. Qu'est-ce que je raconte, ça y est, je suis fatigué. De Game of Thrones, qui est vraiment pour moi la meilleure série all time. Donc nous avons évidemment la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4, la saison 5, 6, 7. Et donc pour la 8e saison, je possède un joli steelbook en 4K. Voilà. Même si la 8e saison est très contestée, ou en tout cas la fin est contestable. Voilà, c'est la dernière saison. Voilà, donc ici ce sont les cartons, hein, mais voilà, en fait je les avais mis ici pour que ça soit accessible plus facilement. Donc c'est vraiment pour moi la meilleure série all time. C'est simple, je la regarde peut-être à peu près une fois par an en hiver. J'aime bien me mettre cette série. Je l'ai depuis un moment et franchement ça doit faire au moins 4 fois que je la regarde. Dans la continuité, j'ai un joli steelbook en 4K de la série House of the Dragon, qui est donc la préquelle, puisque ça se déroule 130, 150 ans avant, je sais plus, Game of Thrones. Et la saison 2, pareil, j'ai un joli steelbook en 4K de la saison 2 de House of the Dragon. Alors, je trouvais que le démarrage de House of the Dragon était plutôt pas mal. J'ai été hyper déçu de la saison 2 parce que franchement il se passe pas grand chose. Alors que la force justement de la série Game of Thrones, c'est qu'à chaque fin d'épisode ou chaque fin de saison, il y a un gros twist, il y a un gros final qui te donne envie de continuer. Et là typiquement il se passe pas grand chose dans la saison 2. Donc j'attends avec impatience la saison 3. En espérant qu'elle sera meilleure. Voilà, je l'avais montré, je crois, sur une ancienne partie, mais voilà, j'ai un joli steelbook là qui cote un petit peu. Celui-là, sur Vinted, il se vend. Enfin, je sais pas s'il se vend, mais les revendeurs essayent de le vendre à 70-80 euros. Voilà, donc voilà un petit peu pour ce bloc-là et les séries donc que je possède. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui. On peut regarder peut-être, et là c'est classé par réalisateur. J'aime beaucoup le réalisateur Quentin Tarantino. Je possède quasiment tous ces films et il m'en manque un, à vrai dire. Si vous l'avez, eh ben mettez-le en commentaire. Alors on va démarrer avec son tout premier film qui est Reservoir Dogs. Alors pour vous en parler un petit peu, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, il m'a déçu un tout petit peu parce qu'en fait on me l'a tellement vendu comme étant une masterclass que j'étais un petit peu déçu. Alors oui, c'est un très bon film, oui. Pour son premier film, on reconnaît tout de suite la patte Tarantino. En fait, c'est l'histoire d'un braquage, mais je dirais peut-être par manque de moyens, parce que c'était son premier film qui se déroule en huis clos, c'est-à-dire qu'il y a une très longue séquence où on a enfin même plusieurs personnages qui discutent dans un hangar. Mais du coup, j'ai trouvé ça un peu longué. Alors, le film est bien, et d'ailleurs, il y a une jolie séquence finale. Mais voilà, c'est pas mon préféré par contre de Tarantino. On a, je cadre pas très bien là, voilà, Jackie Brown, un petit steelbook là qui est joli, que j'ai eu il y a pas longtemps. Donc un excellent film qui pour moi est sous-coté parce que je le trouve très bon. Vous remarquerez que je les ai classés par ordre de sortie. On a évidemment le film culte de Pulp Fiction. Ça y est, je me mélange avec les pinceaux, je suis vraiment fatigué. Je l'ai revu récemment. Oui, c'est un très bon film. Il faut le prendre, je dirais, au second degré. Il a eu un César à l'époque, mais voilà, ça avait été un peu contesté. Bon, voilà. Alors peut-être un de mes films préférés de Tarantino, donc qui est le 4e, Kill Bill, donc 42 volets, hein, Kill Bill 1, Kill Bill 2. On a Le Boulevard de la Mort qui est un peu moins connu. Il faut le prendre vraiment pareil au second degré. Ensuite, on a quand même, je dirais, du blockbuster, hein, Inglourious Bastard avec Christoph Waltz qui est excellent, et Brad Pitt évidemment. Ensuite on a Django
Avec à nouveau Christoph Waltz, et c'est ça que j'aime bien chez Tarantino, parce que quand il aime un acteur, il le fait jouer dans plusieurs films. On a Jamie Foxx et l'excellent DiCaprio, que j'ai trouvé très très bon dans ce film, et d'ailleurs c'est marqué sur la pochette, Oscar du meilleur second rôle. On a Les 8 salopards, voilà, dans un joli steelbook aussi. Voilà, très bon film. Et donc il m'en manque un. Il me manque un film de Tarantino. Donc ils sont là. Tarantino a dit qu'il réaliserait 10 films dans sa carrière. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y en a 8 parce que Kill Bill 1 et 2 comptent pour un film. Donc il en a sorti un 9e que je n'ai pas. Donc si vous l'avez, vous le mettez en commentaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est mes derniers achats. Je les ai rangés là. The Tree of Life avec Brad Pitt, pardon. Pas mal de films de DiCaprio, pardon, Revolutionary Road. Je les ai pas vus, ceux-là. Usual Suspect. La rage au ventre. Raging Bull. Un après-midi de chien, on l'avait déjà vu. Paris, bon, c'est un film français, ça, je l'ai acheté dans un lot, je sais pas trop ce que c'est à vrai dire. Anonymous. Donc ça, c'est ma fille qui a dû me le mettre à l'envers, évidemment. The Lady, film de Luc Besson, pas encore vu. The Reader, avec Kate Winslet. L'échange, avec Angelina Jolie. Bon, l'excellent Shutter Island, de Martin Scorsese. Au-delà, un film à nouveau de Clint Eastwood. D'ailleurs, on pourrait peut-être le mettre par ici avec les autres films de Clint Eastwood. Voilà, on va le mettre là. Hop. Et puis un dernier bloc. Alors là, j'ai plutôt des dessins animés. Bon, je vais passer rapidement. Pour les enfants, Tous en scène 2, Tous en scène 1, Moi moche et méchant, Spider-Man, L'île des Miam Nemo, Baby Boss, l'excellent Cars. Alors celui-là, j'ai dû le voir à peu près 158 fois. La Reine des Neiges. Donc celui-là, j'ai dû le voir 258 fois. La Reine des Neiges 2. Les Nouveaux Héros, très sympa, avec un Blu-ray 3D. Coco, magnifique film. Peut-être un de mes Disney préférés. Vaiana, merci ma fille pour avoir déchiré la cover. Alors les Harry Potter, je les ai mis dans les dessins animés, mais parce que voilà, on aime bien regarder ça en famille. L'Âge des Glaces, Moi moche et méchant, Vice Versa. Et là, on a Shrek. Bon voilà, quand on est abonné à Disney+, du coup, j'avais fait un peu le tri. J'ai revendu pas mal de dessins animés. Et donc là, on a 2 belles éditions. Donc du Joker et la trilogie des Jurassic Park. Voilà. Donc je l'ai mis un petit peu en avant là parce que j'aime bien. Et donc cette édition premium là, vous avez un petit livret. Voilà. Donc ça c'est sympa. Voilà, il y a 4 disques avec pas mal de bonus. Et donc un livret avec pas mal de photos. Voilà, j'aime bien ces éditions là. Et puis bon, celui-ci on peut le regarder aussi. Je sais pas si on peut l'ouvrir, mais voilà, on peut pas. Voilà. Alors par ici il y a une petite collection de jeux vidéo. Alors vous dites-le moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bon, je suis joueur évidemment, hein, que ce soit sur Xbox ou sur PlayStation. Et puis on peut terminer peut-être par ce petit bloc là. Voilà, on a quelques films aussi là en 4K. Ad Astra avec Brad Pitt, Baby Driver. Bon, Gladiator, on l'a déjà vu. Le Comte de Monte Cristo, excellent film français. Le Mans 66, très très bien avec Christian Bale. Le Crime de l'Orient Express. Il faut sauver le soldat Ryan. The Revenant. Alors en 4K, l'image est magnifique. Et la liste de Schindler. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je vous avais pas montré? Là, on a du Nolan, Interstellar, un classique excellent. Le Prestige, un film français. Le Pacte des loups. Ah oui, excellent celui-ci. Blade Runner. Et puis celui-ci, je sais pas trop ce qu'il fait là. Total Recall avec Colin Farrell. Qui est le remake du fameux Total Recall avec Schwarzenegger. Voilà pour cette 5e partie. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de ma collection. Et je vous tiendrai informé bien évidemment des prochains achats. Allez, ciao et à bientôt.